Cet été, quand je suis rentré chez moi en Nouvelle-Calédonie, j'ai dû faire à peu près une vingtaine de pains, suivant la recette que j'ai déjà publiée il y a quelques temps sur ma chaîne. Et donc, je voulais reprendre cette recette, mais avec les améliorations que j'ai pu faire pendant tout l'été. Et on obtient ce magnifique pain, sans vouloir évidemment me la péter, hein, comme d'habitude. Et cette fois, j'ai fait un pain spécial aux olives et aux noix. C'est séparé, donc il y a deux pains fusionnés en un seul. Un à la noix et un aux olives. Là, il fait quasiment 2 kg. Donc, on imagine bien que c'est quand même plutôt rentable. Il faut à peu près 24 heures pour le faire. Un petit peu moins. En tout cas, ils sont super bons et le bruit est juste génial. Bon, allez, sans plus attendre, je vous montre tout de suite la recette. Il nous faut 700 g d'eau à température ambiante, plutôt fraîche. Parce que le but ici, c'est de développer le pain et que les levures se multiplient doucement. Donc, pour pas mettre au frigo, je prends de l'eau à température ambiante, de l'eau plutôt fraîche. Et je vais peser le levain. Donc là, c'est le levain que j'ai depuis plusieurs mois, que je travaille. Il n'a pas forcément une très jolie tête, mais il fait le boulot. On voit qu'il a bien, il y a des bulles et tout. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre quasiment 250 grammes. Donc là, en vrai, c'est pas des morceaux de farine qui seraient un petit peu du levain un peu plus dur qu'on va essayer de dissoudre. Et ensuite, on va mettre la farine. Et là, ça va être fini pour la première étape. Et donc, normalement, je le fais à l'œil à ce moment-là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends souvent de l'eau. Je mesure à peu près entre 6 et 700 grammes. Je mets à peu près 200 grammes de levain. Et la farine, je la mets à l'œil. Mais là, je vais prendre la mesure pour vous dire exactement combien j'en ai mise. Et là, je pense qu'on va quasiment mettre le kilo. Et là, c'est beaucoup trop liquide. Et il y a cette odeur très végétale à cette farine intégrale. Et donc là, ça ne devrait pas trop gonfler non plus à la cuisson et pas faire des grosses alvéoles parce que c'est de la farine complète. Voilà, donc là on est à peu près à 850 grammes et la consistance est presque bien. Donc là, j'ai pas encore mis le sel. On a une pâte qui est très humide. Donc là, c'est la consistance qu'il faut, enfin, de mon expérience, pour faire le pain. Donc voilà, une pâte quand même très mouillée. Là, ce qui est important, c'est de couvrir avec un torchon humide pour garder une certaine humidité pour pas que ça sèche. Et donc là, on laisse comme ça à température ambiante pendant au moins 1 heure. Après 1 heure de repos, il y a quelques bulles, il n'y a pas énormément de choses qui s'est passé à l'œil, mais on a quelque chose qui est déjà un peu plus élastique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à cette étape le sel. De farine, je vais mettre 15 g de sel. L'outil indispensable, c'est la corne à pâtisser. On la trouve sur internet pour quelques euros. Et vraiment, je suis pas trop accessoire, mais là quand même, c'est très utile. Donc là, je racle un peu la pâte sur les bords et on voit le saladier est propre. Ça prend quasiment tout. Donc là, à chaque fois que je rajoute de la farine maintenant, ça va être de la farine T65. Donc là maintenant, il va falloir travailler tout ça. Et c'est l'étape la plus technique et éventuellement qui commence à être la plus compliquée. Il faudra fariner généreusement, mais ici avec dans un pot à faisselle, on pourra bien fariner toute la surface. Et donc là, je prends toute la pâte. Donc là, ce qu'il faut, c'est travailler avec des gestes vifs, sans forcément être trop brusque, mais faut que la pâte accroche le moins possible sur toutes les surfaces, que ce soit sur le plan de travail, que ce soit sur les doigts. Et donc là, je pense qu'en tout et pour tout, je vais rajouter peut-être 100-150 g de farine pour finir d'incorporer de la farine et pour avoir la bonne consistance. Donc en tout, voilà, il faudra bien 1 kg de farine. Donc en fait, à chaque fois qu'on rabat, on rabat sur la partie où il y a eu le moins de farine. Par exemple, là, j'ai un peu étiré. Il y a la pâte qui est un peu à nu. Et donc je rabats sur cette partie pour pas incorporer des blocs de farine et faire des grumeaux. Donc là, on a déjà une consistance qui est déjà bien meilleure par rapport à tout à l'heure. On peut juger de la qualité
Enfin, après c'est mon expérience, j'ai l'impression de dire des généralités, mais je m'y connais pas, hein, je suis clairement pas boulanger. Mais de ce que j'ai pu me rendre compte à travers les différents pains que j'ai pu faire, notamment cet été, que là où on voit qu'on manie plutôt bien la pâte, c'est quand le plan de travail est relativement propre et qu'il n'y a pas beaucoup de pâte qui a collé au plan de travail. Et voici le pâton, plutôt élastique. Donc là quand on appuie, ça revient à peu près à sa position initiale. Et donc je vais m'arrêter là, le mettre ici, et il va pousser au moins toute la nuit. Là il est 8h15, donc on est 13h à peu près, 13h de pouce à température ambiante dans la nuit. Donc là dans l'appartement il doit faire quoi, 20 et quelques degrés, un peu moins peut-être cette nuit. Et donc là ça a quand même bien poussé, ça prend tout le saladier. Et en fonction de la température, ça ne va pas pousser aussi vite évidemment, mais ce qu'il faut voir c'est que la boule elle va pousser de manière sphérique, et quand elle commence à atteindre un plateau, donc elle commence à se rabaisser, voire éventuellement à un peu se recourber au milieu, c'est que la pousse, en tout cas avec mon expérience, c'est que la pousse est suffisante. Donc là c'est le bon moment pour retravailler la pâte, et c'est là qu'on va ajouter la garniture. Donc je vais faire 2 pains fusionnés, donc 2 pains qui sont quasiment aux mêmes endroits, avec l'un des noix et l'autre des olives. Donc on voit là toutes les bulles qui se sont formées pendant la nuit. Donc une fois j'ai réussi à faire un pain du matin pour le soir, en été ça marche bien. Parce qu'il fait plus chaud, chaud et humide c'est pas mal. En hiver ça sera peut-être plus compliqué à moins de chauffer et de mettre sur le radiateur peut-être. Donc mais sinon, voilà, une nuit c'est pas mal. Donc là, rabaisser la pâte, ça va pas être trop compliqué, trop long et trop... Voilà, juste comme ça, d'elle-même, 2-3 fois et ça suffit. Grosso modo, couper en 2 pour faire mes 2 pains. Tout simplement. Donc voilà pour la première. On va après laisser reposer suffisamment longtemps. Donc le truc c'est de mettre le torchon et ici de mettre ce qu'on veut qui sera au-dessus du pain. Donc par exemple là je vais partir sur un peu de farine pour pas que ça accroche, des graines de pavot et des graines de sésame. Voilà. Donc je vais cuire comme si c'était un seul gros pain. Et là ce qu'on va faire tout simplement c'est reprendre les 4 coins. Et là on va laisser repousser encore au moins 2 heures. Donc là j'ai préchauffé le four à 275 degrés, donc au maximum, et là il va falloir être un petit peu rapide. Donc ce qu'il y a c'est que j'ai mis la cocotte au four pour qu'elle soit vraiment bien chaude avant de mettre la pâte. Donc là on est sur du couvercle qui est quand même plutôt bien chaud. Je vais essayer de ne pas me brûler. Et donc là la pâte qui a regonflé pendant les 2 heures, il faut la jeter d'un coup dans la marmite. Et là, je vais faire les stries pour que le pain, lorsqu'il gonfle, va pouvoir un peu éclater et bien gonfler justement. Donc là, il n'est pas vraiment centré ou quoi que ce soit, mais ça devrait aller. Donc là, je remets le couvercle et on va mettre ça au four pendant au moins 40 minutes avec le couvercle. Et donc voilà, à partir de mi-cuisson, au bout de à peu près 40 minutes, j'ai retiré le couvercle et là on voit le pain qui commence à craqueler et à peu près bien gonfler. Donc là j'espère qu'il va encore pousser, mais c'est bien parti. Et on va le laisser là dans un four humide. Donc j'ai rajouté de l'eau dans le four pour avoir cette humidité qui va faire une croûte plus épaisse normalement. Là, le beau bébé. Et donc je vais le laisser refroidir un petit peu pour après pouvoir le couper une fois qu'il a refroidi, sinon toute l'humidité s'en va et c'est pas du tout bon. Ça commence à devenir un peu noir, assez foncé, un peu charbonné, mais c'est vraiment limite. Pour que l'intérieur soit bien cuit, il faut que le dessus soit vraiment
bien foncé. Une fois que le pain a suffisamment refroidi pour pouvoir être pris, on va l'enlever de la marmite pour pas que... Vous voyez, là il y a déjà de la condensation. Et donc pour pas qu'il devienne complètement trempé, on l'enlève de la marmite et on le met sur une grille de manière à ce qu'il sèche. Donc là, peut-être que le pain est un petit peu mince. La proportion croûte-mie sera pas parfaite parce que cette marmite est quand même énorme. Donc là on a un pain qui doit faire 26-28 cm de diamètre. Et donc là je vais le laisser refroidir tranquillement jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante. Voilà ce doux bruit mélodieux. Voilà, découpe quelque chose qui est quand même plutôt pas mal alvéolé et assez léger pour un pain complet. Enfin, en tout cas, c'est avec de la farine intégrale. Bon, là, je suis tombé sur le moment olive. Je vais essayer l'association chutney de mangue et fromage local. Un petit peu de chutney. En tout cas, c'est sympa. Les couleurs sont sympas. Et la croûte est géniale. Et cette recette de pain, là, je l'ai simplifiée au maximum pour avoir un pain qui est quand même costaud, pain de campagne, mais qui reste avec une mie relativement légère. Pour le levain, je l'ai déjà montré dans les vidéos précédentes, mais je mets tous les détails dans la barre de description avec les ingrédients et les proportions pour réussir, pour faire ce pain, en tout cas. Et là, franchement, c'est plutôt addictif. Et on reste quand même sur du pain complet, bio, qui est meilleur à la santé que n'importe quel pain blanc. Il y a quelques avantages à faire du pain au levain, c'est qu'il se conserve plus longtemps parce que les levures ont produit de l'acide qui va permettre une conservation plus longue. Et aussi nutritionnellement, c'est plus intéressant parce qu'elles ont commencé à détériorer, consommer les farines pour produire de nouveaux composants qui sont intéressants pour nous. Donc voilà pour le pain, et encore merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je pensais faire une vidéo des 10 000 abonnés pour faire rester dans le cliché d'ici 2-3 semaines, suivant la progression, ça aurait pu être ça à peu près. C'est arrivé en début de semaine, puis on a passé aussi les 11 000 et là on est aux 11 500. Donc voilà, il n'y aura pas forcément de vidéo des 10 000, peut-être qu'il y aura une vidéo des 13 453, je sais pas. Et donc, pour ça, je vais publier une deuxième vidéo dans 1 heure. Voilà, on va dire ça. Donc bah à très bientôt, et cette fois c'est pour de vrai.